enregistrement. Donc, Allô? oui, je vous entends, oui. Ok. Ok. Je viens de démarrer ton son parce qu'il a été coupé. Hein? Ton son a été coupé avant. Oh oui, je pense. Ouais, ouais, ok, ça marche. Et il y a un écho, c'est pas grave. Ok, commençons. Donc, dans la dernière séance, on a vu que l'ordinateur, on a décortiqué un peu l'ordinateur. Et aujourd'hui, on entame la deuxième séquence de faisant la différence entre un moteur de recherche et un navigateur. J'ai un retour de son, hein. Je vais couper le son pour le moment et je donne la parole quand ce sera utile. Donc, je coupe pour Roselyne, je coupe pour Nathalie, pour Mika, pour Christine, pour Michel. Ok, là, vous m'entendez très bien. Donc, on dit que la dernière séance, hein, on a commencé par la séquence décortiquant un PC, donc tous les composants qui composent un ordinateur, un PC de bureau. Donc, aujourd'hui, on va voir la différence entre les moteurs de recherche quand on parle d'Internet et les navigateurs. Donc, bienvenue à ce webinaire. Deuxième séance, module 1. Le thème, faisant la différence entre un moteur de recherche et un navigateur. Donc ça, c'était notre thème. Alors, le logo devant nous, c'est un logo qui vulgarisé, que tout le monde connaît, surtout ceux qui utilisent Internet, bien entendu. C'est Internet Explorer, ou le mot il est en anglais, c'est Internet Explorer. Ça veut dire explorateur du web, explorateur de l'Internet. C'est un logiciel qui a été conçu par la société Microsoft de Bill Gates. C'est le premier penseur de Windows et de tous ce qui en a découlé jusqu'à aujourd'hui, tout ce qui concerne la micro-informatique, les logiciels. C'est ce qui a bouleversé un petit peu le monde, mais avant, on va parler d'une autre personne qui a vraiment bouleversé le monde. Ça, c'est notre premier navigateur. Là, je parle de navigateur. Internet Explorer. C'est Internet Explorer, il est intégré dans tous les systèmes d'exploitation sous le nom de Windows. Windows aussi a évolué. On était à Windows 98, Windows Millennium, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 et maintenant on a migré vers Windows 10 et c'est Windows 10, c'est juste une mise à jour de Windows 7 et Windows 8 qui est proposée actuellement gratuitement dans les mises à jour de Windows. Donc quand on fait notre fameuse Windows Update, c'est-à-dire les mises à jour de Windows. Windows, c'est la traduction de fenêtre en anglais. Fenêtre, et pourquoi fenêtre? Parce que ce sont des fenêtres, c'est la fenêtre ou les fenêtres ouvertes sur le monde avec toutes ces composantes. Deuxième logo qui est apparu avec Windows 10, c'est le logo qu'on voit ici. C'est Windows Edge ou Microsoft Edge.
Après Microsoft Edge et une variante de Internet Explorer, de Internet Explorer ou Internet Explorer. C'est sous forme d'application comme les applications qu'on trouve sur les smartphones ou sur les tablettes. Donc on a l'interface de notre ordinateur de bureau maintenant, comme si on a une interface de tablette. Donc Windows Edge, c'est plus une application qu'un programme, mais c'est une application basée au départ par rapport à ce qu'on a vu avant d'Internet Explorer. Logo que vous voyez là, c'est le logo que vous connaissez pratiquement tous. C'est un deuxième navigateur qui s'appelle Google Chrome. Google Chrome, c'est de la fondation Google, la société la plus riche dans le monde qui a accumulé l'année dernière plus de 530 milliards de dollars. La plus grosse société mondiale en termes de chiffre d'affaires. Deux zigotos derrière cette histoire, quand on voit sur la photo, ou deux génies, quand je dis zigotos, c'est génie. Deux génies, ce sont Larry Page et Sergey Brin. Troisième navigateur, c'est Mozilla Firefox. Mozilla Firefox a été créé par Mozilla Foundation, la fondation Mozilla, qu'on peut traduire en français oiseau bleu. Après, on a un troisième navigateur, c'est Opera. Opera, c'est un navigateur créé en Norvège, pardon, en 95, par Geir Everzoy et John Stephenson et Von Tschenner. Ou Tetschner. Je récorche les noms des savants, c'est pas grave. L'essentiel, vous avez le nom devant vous. Vous le prononcez quand vous voulez. Et comme vous voulez. Ce sont trois fondateurs de Opera. C'est l'un des navigateurs les plus sûrs aussi. Hein. Après, c'est l'habitude qu'on a de travailler avec tel ou tel navigateur. Je vous dirais qu'ils se ressemblent. C'est juste une interface. Ce qui est intéressant, c'est le moteur de recherche et non pas le navigateur en lui-même. Donc là, on est toujours dans les navigateurs. Donc on a dit Opera. Vous voyez. Et puis on a Safari. Safari, il est conçu pour toutes les machines sous le système iOS et non pas sur le système Windows. Conçu pour les machines Macintosh de la firme La Pomme Croquée qu'on appelle Apple de Monsieur Steve Jobs. Et on a dit, il y a une phrase, ou je sais pas, une expression qui dit qu'il y a trois pommes qui ont révolutionné le monde. Et la troisième pomme, c'est celle-là, hein, c'est la pomme de Steve Jobs. Il y a la pomme de Newton. Au départ, c'était la pomme d'Adam qui a fait sortir Adam d'Éden. Après la pomme de Newton, donc l'attractivité de la Terre par rapport aux objets, c'est-à-dire pourquoi les objets tombent et ne s'envolent pas à force d'attraction. Donc il a vu tomber la pomme et il a dit pourquoi la pomme tombe et ne s'envole pas. Et là il a dit oui, il y a une force terrestre qui attire les objets vers la Terre. D'où nous on ne vole pas, on marche. Et il y a la troisième pomme, c'est celle de Steve Jobs qui a bouleversé le monde en monde numérique et virtuel. Récapitulons au niveau des moteurs de recherche. On a Internet Explorer, Microsoft Edge qui découle de Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari
Et ce sont quelques exemples, parce qu'il y en a d'autres. Je ne vais pas utiliser les moteurs de recherche, les navigateurs, pardon, de Chine, de Russie, de l'Inde, du monde arabe, ce qui est conçu en Europe qui n'a pas marché, etc. Il y en a pas mal. Alors là, je vais donner la parole à deux personnes. Roselyne, tu as la parole. Je reprends. T'as suivi ou je recommence? Monica, pareil. Allez, on n'est plus que deux là. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est bon, ça va jusque-là? Ouais, ça va jusque-là. Le son est bien, l'image est bonne? Là, c'est mieux. Ouais, ok, nickel. Bien, bien. Donc, continue. D'accord, je coupe le son, comme ça il n'y aura pas d'interférence. Très bien, ça me rassure. Donc, je coupe pour les autres, pareil. Ok. Bien, on va commencer par, on a parlé de moteur de navigateur, maintenant on va parler de moteur de recherche. Et comme vous voyez là, j'ai pris comme exemple Internet Explorer, le vétéran des navigateurs, qu'on a dit qui s'est transformé en Microsoft Edge, c'est-à-dire Internet Explorer Edge, qui a intégré le Windows 10. Et là, j'ai mis cette image qui, à mon avis, résume un petit peu l'évolution. Comme vous voyez, Internet Explorer avec le béret, les moustaches, qui veut dire bah, c'est un peu âgé. Et Age avec la casquette et le skateboard, qui veut dire que c'est un peu genou. Et ça relate vraiment la réalité des internautes aujourd'hui. Donc il y a les réticents qui restent sur leur Internet Explorer et il y a ceux qui veulent voir les évolutions technologiques qui sont passés à Edge. Et sans rien vous cacher, ben moi je suis moustache et béret et je suis pas casquette et skateboard. Bien, alors explorons Internet Explorer. Explorons Internet, c'est-à-dire voyons ce qu'il y a derrière Internet Explorer. Donc là, j'ai fini et je verrai vos questions après. Et on va voir installation d'un programme. J'ai pris comme exemple Skype. Voilà, l'image. Et Skype, c'est un logiciel qui est venu pour détrôner le logiciel de communication Messenger, qu'on n'utilise pas, ou pas du tout, ou plus, qu'on n'utilise plus. Bien. Alors, on va explorer Internet Explorer. J'ai pris une page Internet Explorer. Quand on ouvre une page d'Internet Explorer, il est comme ça. Pourquoi il est comme ça? Parce que le concepteur gagne de l'argent sur tout ce qu'on voit ici. C'est pas pour le faire plaisir, mais pour que lui gagne de l'argent là-dessus. Vous voyez, là. Bah, quelqu'un qui connaît rien en informatique ou l'utilisation des interfaces Internet, il va dire, bah oui, je veux aller à Internet, je clique là, 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 et il voit, oui, ça clignote, je peux marquer ici. Là où vous voyez le curseur, je peux chercher. Je cherche, je ne sais pas moi, par exemple Skype. Je clique sur Skype et la relance a été partie, donc je reviens, par Bing. Et Bing, c'est un moteur de recherche dans un navigateur qui s'appelle Internet Explorer. Bing est un moteur de recherche.
Bien, moi, je n'aime pas ça. Pourquoi? Parce que ça comporte beaucoup d'images, ça comporte des introductions vidéo, et il y a beaucoup de choses interactives là-dessus. Et quand on a une connexion à débit qui n'est pas bien, ou débit limité, on veut le dire, dans la plupart des cas des gens qui vivent dans des petites communes, on verra pourquoi après. Donc, je préfère qu'on passe par une page simple, avec un moteur de recherche simple. Là, on a Bing, mais je veux le modifier. Quand vous voyez ici, c'est la configuration minimale. Je passe mon curseur juste devant cette barre qu'on appelle fenêtre de recherche ou barre de recherche. On clique une fois et tout est sélectionné. Une fois. Pourquoi sélectionner? Parce qu'on peut cliquer droit dessus et faire copier. J'ai copié cette sélection. J'ouvre. Je clique ici. Je mets coller. Et je cherche pour retomber sur la même page. Après, je vais vous dire comment vous naviguez sur plusieurs onglets. Onglets. Et on peut ouvrir autant d'onglets qu'on veut. Bien. Donc, Bing, c'est un moteur de recherche. Mais la page, on peut la paramétrer. Alors, en cliquant devant cet onglet, on clique droit et on peut ajouter la barre de menu. Voilà. Je mets mon curseur, je clique droit, barre de menu. Et la barre de menu apparaît. Toujours ici, dans cet espace-là, clic droit, volet des favoris. Et là, tous mes favoris apparaissent. Je clique droit et je mets barre des commandes. Et la barre de commande apparaît ici. Je clique droit et je mets barre d'état qui va s'afficher en bas. C'est ce qu'on voit ici. Quand je passe mon curseur sur un lien, regardez, en bas, j'ai l'adresse du lien. Là. Ce lien-là. Là, vous voyez aussi pareil, ça change, ça change, ça change, etc. Donc ce lien, la barre d'état. Je reviens ici. Moi, j'ai Norton Toblar, c'est-à-dire la barre d'état Norton. Pas besoin. Adobe Acrobat Reader. C'est une barre aussi. Pas besoin. Verrouiller la barre des outils. Donc, je vais la verrouiller pour que la prochaine fois soit ouverte pareil. Moi, je la déverrouille, j'en ai pas besoin. Je les ouvre pour quand j'en ai besoin. Voilà, il n'est pas verrouillé. La barre d'état, je l'enlève. Voilà. Barre d'état. Barre volet des favoris, il va disparaître, ce volet-là que vous voyez ici. Voilà. Et la barre des menus. C'est dans la barre des menus où je vais changer cette page pour avoir juste la page avec mon moteur de recherche. Moi, je ne veux pas Bing. Je ne veux pas Bing. Mais si Bing, il est aussi performant. Mais sa base de données n'est pas aussi diversifiée et grande et puissante comme la base de données de Google. Donc, je viens dans Fichier. Avant, j'avais pas ça. Donc, je ne vois pas Fichier. Je peux venir ici dans Paramètres pour me donner les outils. Hein. Mais je viens là, je clique droit, je fais apparaître ma barre de menu. Fichier. Et je viens dans Outils. Après Outils, je viens dans Options Internet. Et en ouvrant cette page,
vous voyez bien que ce qui est mis en surbrillance, c'est l'adresse de la page affichée derrière ici. C'est http://go.microsoft.com/view link, etc. Hop. Ben, je mets retour direct et j'efface tout. Hop, il n'y a plus rien. Et je tape l'adresse de mon moteur de recherche. http www.3w, je vous explique pourquoi, c'est World Wide Web. Le nom du moteur de recherche, c'est Google. Après, on a le choix de mettre .com, et là c'est international, ou je peux mettre .fr, donc mes recherches, elles vont être orientées sur tout ce qui est français, ou en France, .fr, ou .it, c'est-à-dire tout ce qui est basé en Italie, ou tout ce qui est traduit en italien, ou traduisable en italien, ou .pt, par exemple, hein, je dis pt, c'est Portugal. On va mettre par exemple .pt pour voir. Là, j'ai mis ça, et je mets un slash à la fin, et je mets appliquer. C'est appliqué, je mets OK. J'ouvre un autre onglet, et là, le domaine de Google PT est disponible en portugais. Portugal. Et vous voyez Google avec le drapeau portugais. OK. Je reviens à outils, options Internet. J'ai mis ici .pt. Je mets .fr/. Appliquer. OK. Donc j'ai mis FR, c'est-à-dire France. Google France. Donc là, quand je fais mes recherches, directement, lui, il a déjà fait, en choisissant la source de Google, il est déjà orienté vers la France, vers les pages françaises, vers tout ce que cherche la communauté francophone. Et surtout, communauté française. Donc là, vous voyez Google, il n'y a rien de spécial. Donc si on a vu le portugais tout à l'heure avec le drapeau, donc ça a été configuré pas longtemps, rien que pour suivre l'euro actuellement qui va démarrer aujourd'hui, ou qui a démarré déjà hier par la cérémonie d'ouverture. Après, on peut changer, par exemple, je viens dans outils, option internet, et au lieu de faire .fr, je mets .ma comme Maroc. Je mets appliquer. OK. J'ouvre un deuxième onglet. Et là, c'est dire Maroc. Et le domaine google.co.ma est disponible en arabe. Donc moi, je n'ai pas mis .co.ma. Je vais copier. Et je vais dans outils, option internet. Donc .google.co.ma. Et je mets appliquer. OK. J'ouvre un autre onglet. Et je vois ici dans l'adresse ma page d'accueil, .ma. Ça existe en arabe, donc si je clique dessus, mon navigateur a changé et il parle arabe. Et j'ai un clavier pour saisir. Donc je saisis, si je connais la langue arabe, ben j'ai la saisie automatique. Et ça, c'est inclus dans
toutes les machines dotées de Windows 8, 7, 8, 8.1 et 10. Donc là, je reviens en français. Là, là, et je reviens dans Outils. Donc on est toujours en train d'explorer Internet Explorer. Hein. Si vous avez des questions, vous les notez et je répondrai après. On est dans Options Internet pour changer notre adresse de recherche ou l'adresse de notre moteur de recherche. Et je reviens et je mets http://www.google.fr/ si je ne mets pas le dernier slash, c'est pas grave, hein, je mets appliquer. Maintenant, il y a la saisie automatique, des fois, il complète l'adresse par lui-même. Je mets OK. Ils sont passés par un autre onglet, je viens juste ici à la maison, qu'on appelle accueil, juste je passe accueil. Et normalement, je tombe sur ma page Google France. Donc là, pour qu'il arrête de me rappeler les règles de confidentialité Google, je clique sur consulter maintenant et je défile jusqu'en bas et je mets accepter. Voilà. Bien. Donc ça, c'est concernant Google comme moteur de recherche. Je peux choisir un autre moteur de recherche. Au lieu de Google, je mets par exemple la même, mais c'est que le nom qui change. Je vais mettre par exemple Yahoo. Appliquer. OK. On revient à l'accueil. Et là, j'ai la page du navigateur, donc plutôt du moteur de recherche Yahoo. Et avant, ça s'appelait Oxati, je crois. Donc là, je tape ici. C'est pareil, c'est comme l'autre page. Pareil, ils ont leur fil d'actualité, etc. Avec tout ce qui est à côté, pub, machin. Et dans chaque lien, il y a un profit commercial. Voilà, donc ça c'est Yahoo. Je peux mettre, je sais pas moi. Après, on va tester un autre. On va mettre par exemple à la place du Yahoo. On va mettre Opera, si ça va marcher. C'est pas sûr. Sans rien vous cacher, je ne l'ai jamais essayé. Appliquer. OK. Et ça marche. Opera en français. Enregistrez votre nom de domaine, votre site dans le cloud. Ce nom de domaine n'est pas disponible, OK. Donc là, mais il nous a donné une réponse, option Internet. Donc là, on revient le moteur de recherche le plus performant parce qu'on a besoin de réponses pertinentes. Google.fr. Appliquer. OK. Et je reviens à la maison. Bien. Ça, c'est pour chercher, pour changer l'image de Yahoo, de Bing, c'est-à-dire la page par défaut de Internet Explorer. Donc si on revient dans Outils, on peut ajouter par exemple, supprimer l'historique de la navigation. Celui-là, je l'ai dans les options. Donc la page actuelle, c'est celle-là qui est en surbrillance. Je peux en rajouter par défaut, google.com, ou utiliser un nouvel onglet qui est About Tabs, c'est-à-dire une page sans rien. Donc page actuelle, on reste dessus. Après les onglets,
on peut modifier la présentation des pages web dans les onglets. Chaque page, chaque onglet, je peux le modifier comme je veux. Et là, on a historique de navigation. Supprimer l'historique de navigation en quittant le navigateur. Moi, je l'ai coché pour qu'à chaque fois que je ferme mon moteur, mon navigateur, navigateur, à chaque fois que je ferme mon navigateur, il supprime automatiquement tout mon historique. Les cookies, les mots de passe, enregistrer, les données formulaires web, etc. Mais je vais vous montrer si c'est tout vraiment est supprimé. Je vais mettre supprimer et il me sort cette page. Là, coché, il va me conserver les données des sites web favoris. Des sites web favoris. Alors, les données des sites web favoris, c'est par exemple votre messagerie, si vous allez à Facebook tous les jours, si vous êtes sur Twitter, etc. Ça, il va les conserver automatiquement. Si vous laissez ça, cochez. Si vous ne voulez pas, vous décochez, donc il ne va pas conserver. Moi, ça m'arrange qu'il conserve. Comme ça va plus vite. Fichier Internet et fichier Internet et fichier de site web temporaire. Chaque visite sur un site qu'on ouvre par accident et on referme, il y a des cookies qui s'installent, des petits fichiers qui nous aident à se connecter à ce site la prochaine fois facilement. Mais vu le nombre de clics sur le nombre de liens par jour, et jusqu'à des fois on ne pense même pas supprimer, ça s'entasse et ça passe, comme on a dit la dernière fois, c'est des kilo-octets, ça se transforme en mégaoctets, et si on ne supprime pas, ça se transforme en gigaoctets, et ça se transforme en bouffant une très très grande partie de notre espace de stockage sur notre disque dur. Après, on a les cookies et données des sites web. Après, on a l'historique, liste des sites qu'on a visités, l'historique des téléchargements, les données formulaires, les mots de passe et tout ça. Moi, j'ai désactivé les mots de passe pour ne pas m'amuser à saisir le mot de passe à chaque fois, mais il est formellement conseillé de toujours effacer. Parce que si quelqu'un arrive sur votre machine et qu'il va par exemple sur Twitter et il ouvre Twitter, il va tomber directement sur votre page, il n'a qu'à mettre connexion, il se connecte, n'a pas besoin de saisir ni l'identifiant ni le mot de passe. Donc il vaut mieux les passer. Et les données de protection contre le tracking, le filtrage ActiveX et de Do Not Track, ne pas suivre. Donc là, je ne l'ai pas coché et je mets supprimer. Et vous allez voir, là, j'en ai pas beaucoup, mais il va en trouver. Et après, je vais avoir une réponse. J'attends. Là, Internet Explorer a terminé la suppression de l'historique de navigation sélectionné. Alors, je mets appliquer. OK. Supprimer l'historique de navigation qui tombe. Je laisse cocher. Il ne faut pas oublier. Je mets OK. Après, si on va dans Fichier, alors on va dire nouvel onglet. Il y a un nouvel onglet qui s'ouvre. Fichier. J'ai par exemple dans cette page un favori. Hein. Je mets par exemple APPH. Et je veux garder cette page. Je viens ici. Ou bien je mets dupliquer l'onglet. Donc il va mettre l'amical sur les deux pages. Et sur la deuxième page, je peux par exemple aller sur une autre page. Par exemple, ici, j'ai Free Mobile. Je peux aller encore ouvrir un autre onglet pour aller sur une autre page, sur ma page Hotmail. Là, il y a un problème, ce n'est plus Hotmail. Je suis sur YouTube. Donc, j'ai YouTube. Et là, j'ai plusieurs onglets. Je navigue entre les onglets. Là, page mobile, amical et page de niveau. Nouvelle fenêtre, je peux ouvrir une nouvelle fenêtre. Et là, vous voyez en bas que vous avez 5 fenêtres, c'est-à-dire 2 fenêtres dont une comporte 4 onglets.
Pardon. Donc, un clic droit et je ferme tout. Il me demande, voulez-vous fermer tous les onglets? Si vous ne voulez pas que cette question soit reposée, vous cliquez juste ici, toujours fermer les onglets. Il ne va plus me poser la question. Je reviens. Oui, on est au courant qu'il a cessé de fonctionner. Bien, là je réouvre et il est réouvert à la dernière configuration. Donc il a gardé la barre de menu. Là, c'est un clic droit que je fais là, hein, un clic droit. Ou là, pareil. Ou là. À n'importe quel endroit, je clique ici, ça me sort. Clic droit, bien sûr. Hein. Continuons fichier. Donc, on était en nouvelle session. Nouvelle session si on est connecté. Donc là, on n'est pas connecté. Et là, si on veut ouvrir une page HTML, une page Internet qu'on a enregistrée, on peut modifier avec le bloc-notes, c'est-à-dire modifier cette page. Il va nous sortir une page avec... ouais, là, j'utilise... ouais, avec Google Chrome, ok. Parce que c'est mon navigateur par défaut de recherche. Là, il y a un conflit entre les navigateurs, donc on va pas passer le temps là-dessus. Donc, c'est juste pour ouvrir un bloc-notes où on voit le langage HTML. Donc, il était en train de traduire en HTML. Donc, ça, c'est pas encore le moment pour en parler. Ou enregistrer sous. C'est une page que je veux garder. Donc, je mets enregistrer sous. Il me sort google.htm. Et je vais l'enregistrer par exemple sur le bureau. Enregistrer. Je ferme. Et sur le bureau, j'ai ce que j'ai créé. Double-clic et je retombe sur la même page. Mais au lieu d'avoir Internet Explorer, je suis tombé sur Google Chrome, le navigateur par défaut, parce que c'est le navigateur que j'utilise. Donc je reviens à notre Internet Explorer et on continue. Mise en page. On peut mettre en page notre page d'accueil et imprimer. Donc je mets imprimer ou bien imprimer avec aperçu. Donc je mets impression, aperçu avant impression. Il va me montrer la page que je vais imprimer. Comme vous voyez ici, on voit la page qu'on peut imprimer. Des fois, on a, je sais pas, une recette de cuisine. Et pourquoi l'aperçu avant, comme ça, on saura combien de pages on va imprimer. Là, on a 1 sur 1. Et au lieu, par exemple, on a une recette qui fait 10 pages, vous allez voir 1 sur 10. Donc là, on a 1 sur 1, donc c'est bon pour imprimer. Donc je clique juste sur l'imprimante, imprimer le document. Il me sort le nom de mon imprimante. Et je mets imprimer. Ce n'est pas l'imprimante par défaut, donc il ne va rien imprimer. Donc là, normalement, ça doit imprimer puisque vous n'avez qu'une imprimante. Bien. Après, on a envoyé par courrier électronique. Alors, par courrier autorisé. Donc, il va m'ouvrir ma messagerie électronique par défaut normalement. Et là, je mets l'adresse de la personne à qui je vais l'envoyer. Moi, je ne l'ai pas activé cette... voilà. Il va me demander le nom, je suis l'adresse. Allez, hop, on va mettre l'adresse. Je mets OK. Voilà. Après, envoyer lien par courrier électronique ou raccourci vers le bureau. Importer
des données ou exporter des données et les propriétés de cette page. Donc là, les propriétés, c'est un javascript.void basé sur le 0 comme racine, protocole inconnu, type non disponible et adresse JavaScript. Donc c'est le langage utilisé dans le codage de la page Internet. Bien. Donc là, on a exploré un petit peu Internet Explorer. Là, c'est édition, sélectionner tout. Hein. Donc là, tout est sélectionné, comme vous voyez ici. Hop. Si on veut le coller quelque part. Donc là, copier. Donc j'ai copié ce qui a été sélectionné. Ou bien rechercher dans cette page si on a une page pleine d'informations. Affichage. Donc, barre d'outils. Ce que je vous ai montré tout à l'heure. On peut passer par l'affichage aussi. Au lieu de faire un clic droit ici, dans affichage, je mets barre d'outils, où il y a les barres de menu, barres de favoris. Barre de menu et barre de favoris. Là on a les menus, et là, on a le favori. Affichage, les volets d'exploration, favori, historique, le flux, atteindre, etc. On peut ici agrandir le zoom, et on met par exemple 150, et vous voyez que mon truc la page a grossi, et les caractères ont grandi. Là, ou bien je passe par ça, ou bien juste appuyer sur la touche CTRL de votre clavier, et la touche moins, moins, vous voyez, moins, vous voyez, moins. Je rajoute plus pour la rendre par défaut. Ça, ce sont des raccourcis clavier. Donc, on est toujours dans affichage. Et là, vous voyez, j'ai le zoom à 100%. Et là, je peux mettre zoom avant, zoom arrière. Hein, ou personnaliser. On peut changer les tailles des caractères, tout en gardant la poche qu'on veut. Plus grand. Et là, ça ne se voit pas. C'est dans la recherche que ça va se voir. Je mets par exemple, je ne sais pas moi, allez, eBay. Voilà, on ne va pas attendre longtemps. Donc ça va nous sortir des caractères un peu plus grands. Codage, etc. Ça ne va pas entrer dans les détails. Et plein écran. Ma page prend le plein écran. Voilà. Plein écran, il n'y a rien. Je passe juste mon curseur jusqu'en haut de la page. Et la barre des menus, la barre des onglets réapparaît. Donc là, je reviens à mon affichage traditionnel. Les favoris. Et là, vous avez tous les favoris que vous avez ajoutés. Et là, outils. Supprimer, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Navigation in private. Ça, c'est très intéressant parce que si je mets navigation in private, il va m'ouvrir une autre page pour me dire que vous êtes en navigation privée. C'est-à-dire, quand je finis ma recherche qui est ultra secrète, que je veux personne voir ou rencontrer ou visiter mon historique, je viens ici, je suis en e-private et je tape ce que je veux. Hein. Je sais pas ce qui me tombe par la tête avec Canal+, Canal+ Live. Là, il me ressort le truc, donc oui, Canal+ Live, Live TV. Donc là, je tombe dessus. Tac, 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 tac. C'est bon. J'ai fait mes recherches, j'ai eu mes résultats. Je ferme. Et tout ce que j'ai visité passe inaperçu. Sauf pour le fournisseur d'accès Internet et la base de données cachée dans notre ordinateur. C'est-à-dire on peut retrouver, mais pour ceux qui font des visites normales sur notre page, sur notre machine, en ouvrant une page d'Internet, on ne peut pas voir ce qu'on a visité. Donc, en plus, si vous avez mis effacer l'historique à chaque fermeture, donc il n'y a rien à risquer. Bon, après,
Chacun fonctionne comme il veut. Donc on est toujours dans Outils, afficher les téléchargements, bloquer les fenêtres contextuelles. Donc là, c'est pas la peine de les désactiver parce que ça nous donne une idée. Si c'est comme ça. Là, c'est la fenêtre qui s'ouvre Facebook HTTP. Ça, c'est les fenêtres contextuelles. Ils nous disent ce qu'il y a derrière. Débuter avec les portes. Là. Je passe juste la souris pour voir ce qu'il y a derrière. Et ça, apparemment, vous l'avez déjà découvert. Donc, allez après, etc. Windows Update, ça c'est entre dans le système Windows, etc. Bien. Donc là, il me reste 5 minutes. Je vais m'arrêter ici. Je vois une vignette. Oui, j'entends. Je ne vois rien. Ok, bah écoute, contrôle, c'est qui voit rien. Alors, est-ce que vous avez des questions? Non, pas pour l'instant. Monica, pas pour l'instant. Vous pouvez aussi chatter. Ah, pourquoi ça me met à moi privé? Ah, il y a quelqu'un qui a le son qui déconne. Ok. Vous pouvez taper la question. Hein, alors, c'est qui a qui? Radou, je te parle et tu ne m'entends pas. C'est à 16h que tu as démarré. Allez, 17, je t'entends, je ne vois rien. Ok. Ok. Donc, je vais... Monica, pas de question. Tu coupes. Ok. Bien. Bah, si on n'avait pas d'autres questions, donc moi je vais m'arrêter là. Sinon, vous avez le volet de chatter. Oui, tu ne m'entends pas toujours, j'ai des questions, tu vas trop vite, je ne vois pas toujours ton curseur. Au début, pour changer le navigateur, j'ai pas ici. D'accord. Donc si je prends la question là, ok. Alors, non, il y en a quelqu'un qui a le temps qui déconne, hein, c'est pas normal. Un mauvais réglage, pas comme quoi, hein, ça peut gêner tout le monde. N'importe qui, en plus j'ai mis du cœur pour que ça n'arrive pas. Bien, 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 bien. Ok, donc le parasite, ça vient du côté de Roselyne, ok. Voilà, là, je n'entends plus rien. Impeccable. Donc j'ai bien vu la question de Roselyne. Donc là, c'est la page que j'ai chargée tout à l'heure pour l'envoyer en message. Donc je vais fermer. Non. Je vais ouvrir. Non. Et je tape la question. On va agrandir.
Alors, tu ne m'entends toujours pas. Oui, j'ai des questions. Tu vas trop vite. Je ne vois pas toujours ton curseur. Et au début, pour changer le navigateur, j'ai pas tout compris. Changer le navigateur. D'accord. Donc, navigateur. Ok. Donc, je reviens. Non, annuler. On va voir ça après. Alors, je reviens à la question de Roselyne. Changer de navigateur. Dans le moteur de recherche, on était en train d'explorer Internet. Pardon. Je vais boire un coup là. Oui. Alors, pour changer le moteur de recherche, on est sur une page. Hein, on va prendre les paramètres par défaut. Donc là, on a les outils. Je reviens aux paramètres par défaut. Paramètres par défaut. Je vais appliquer OK. Et je ferme. J'ouvre ma page Internet. D'accord? Je vais sur Hotmail. OK. Je me déconnecte de mon Hotmail. Il ne va pas m'envoyer directement sur ma page d'accueil d'habitude. Il va m'ouvrir la page MSN. Et c'est cette page que normalement, c'est cette adresse, je vais la copier, hein. C'est cette adresse qui vous renvoie toujours à cette page d'accueil à Internet Explorer. Donc, pour ce faire, vous avez un volet ici. C'est cette ligne qu'on appelle le volet aux barres de menu. Je clique d'en haut ici, c'est marqué là. Je clique, il disparaît. Je clique encore, volet des favoris, ça disparaît. Jusque-là, c'est bon. Là, quand vous ouvrez Internet Explorer pour la première fois, ça ressemble à ça. OK. Moi, je veux transformer, je veux paramétrer, je veux modifier l'interface. Ce que je vois, je ne veux pas voir tout ça moi. Je clique, je mets la barre de menu. Je l'ai ici. D'accord? Après, j'ai volet des favoris. Ça, c'est mes favoris. Ils sont tous comme ça avec un E bleu parce que moi, je n'utilise pas Internet Explorer. Hein. Regardez, il n'y a que l'APA qui a changé puisque je suis allé sur le site de l'APA. Alors, comment changer sans moteur de recherche? Si j'ai bien compris la question. Au début, pour changer le navigateur. Ah, navigateur, c'est au début. Donc, c'était au début de diaporama. OK. Annuler. Donc là, moi, je vais changer cette page. J'ai bien saisi, c'est pas navigateur, c'est moteur de recherche. Donc, outils, option Internet, et je mets coller. Et je mets appliquer OK. Je ferme. J'ouvre Internet Explorer. Et je tombe sur cette page automatiquement. Parce que c'est la page par défaut de Internet Explorer. Moi, je veux pas ça. Je viens à outils. Option Internet. D'accord? Ou dans affichage, barre d'outils, barre de menu pour sortir ça. Outils. Option Internet. Et cette page s'ouvre. Elle est en surbrillance. Sans cliquer, je tape sur retour et tout s'efface. Pour gagner du temps, moi, je ne fais pas ça, je fais juste ça. Jusqu'à www. Ça, c'est la racine de tous les sites Internet qui peuvent exister. Il y a toujours le HTTP, il y a toujours les deux points, il y a toujours les deux slash. Maintenant, on a ajouté un S à HTTP et ça devient HTTPS, S comme security. Donc là, j'ajoute le nom de mon moteur de recherche. Comme vous voyez ici sur l'image, c'est Bing, le moteur de recherche. Je n'en veux pas de Bing, moi. Bing, sa base de données,
n'est pas aussi fournie que la base de données de Google. Donc je mets Google. Point. Je suis en France et je veux des réponses pertinentes qui m'envoient vers des pages ou des sites en France. Pour l'achat, pour l'administration, pour tout ce que vous voulez. Je mets FR. Comme ça, et je mets appliquer. Pour que j'ai toujours ce point FR effectif, j'ajoute moi un slash. Pour tout ce qui vient après, ça me garde toujours moi la racine jusqu'ici. Tout ce qui est, c'est la racine de ma recherche. Et je mets appliquer. OK. Alors, ou je ferme et je réouvre mon Internet Explorer, ou je viens juste à la maison et je clique et je vais à l'accueil que j'ai modifié. Voilà. Et je tombe ici. Google France. Après, quand vous voyez dans la barre d'état, ou plutôt dans la barre de recherche, j'ai ça. De plus que ce que moi j'ai saisi. Si je viens ici et je tape par exemple Skype, Skype, et je vais rechercher, donc il m'a donné ça, hein, Skype. Il m'a renvoyé vers cette adresse. Skype, et vous voyez en dernier, il y a FR entre deux slash. Parce que ma base de départ, c'était google.fr. Donc il me ramène vers des sites parlant la langue française, pour tous les sites francophones. Comme je peux affiner ma réponse. Je mets par exemple, je ne sais pas moi, Euro 2016. J'ai ici quelques réponses. Euro Bordeaux, groupe, date, je mets 2016. Il faut affiner, juste en dessous de Google, vous avez tous, actualité, ou que les images concernant cette recherche, ou que des vidéos concernant cette recherche, ou shopping, les achats concernant cette recherche, ou plus, ou outils de recherche. Moi, je mets outils de recherche. Tous les pays, non, je mets France. Toutes les langues, je mets non, français. Et si l'événement est récent, par exemple, je parle de l'Euro 2016, c'est un événement récent, je mets inférieur à un an ou à un mois. Voilà. Et là, j'ai affiné ma réponse. Toutes les informations concernant l'Euro 2016 qui ont moins d'un an. Et regardez le nombre, hein, parce que les résultats, ça chiffre par millions de pages à visiter. C'est pour ça que les gens se battent pour se référencer et apparaître dans la première page de recherche. C'est pour ça que ça coûte très très cher. Donc j'espère que j'ai répondu à la question de Roselyne et je vais vous repasser le diapo si vous voulez. Voilà. Je vous laisse. Là, je vois qu'il y a un écrit. Trop confus. Trop confus. Ce n'est pas ça que je te demande. Ne voyant pas ton curseur se déplacer, je ne comprends où il faut aller sur l'écran pour changer le moteur de recherche. Ok, dans mon curseur il apparaît là. Okay. Je sais pas ce que je peux faire pour toi, donc ça peut être un truc. Ok. Ok. Bien.
Bah écoutez, là, on arrive au terme de cette session. Je reste avec un, deux, trois personnes. Sur mon curseur, normalement, tu vois là. Ah oui. Ok.